À quelques kilomètres du supermarché, dans l'atelier de Naïma Dolls. Une dizaine de couturières habillent 150 poupées par jour. On a besoin de plus de tenues, on a besoin de plus de robes pour la commande de demain. Hein. Vous allez pouvoir finir aujourd'hui. Ça, c'est joli, hein, le bruit. Mais vous-même, vos poupées, là, même, sont plus sapées même que nous-mêmes. C'est joli, hein. Je vais venir te donner, tu vas venir faire le modèle pour moi aussi. C'est ici que sont confectionnées toutes les tenues de Naïma. Comme on a dit, tout est fait en interne. On essaie vraiment d'avoir tous les corps de métier. Après la confection, direction la pièce d'à côté pour l'emballage et le contrôle qualité. Mais on a une capacité mensuelle de 40, on va dire 4 à 5 000 poupées. Une capacité mensuelle de 4 à 5 000 poupées, tout dépendamment de la demande et de la cadence de travail. Quand on est en période de Noël, ça peut doubler, voire tripler. Ici, la créatrice de Naïma Dolls joue à fond la carte de la culture africaine. Là, je peux vous présenter par exemple Adjoba qui a un poupon qui est depuis un bon moment un autre best-seller. On a aussi fait un clin d'œil à la tradition purement ivoirienne avec une poupée qu'on a appelée Aya, qui représentait vraiment une tenue d'une certaine région de la Côte d'Ivoire. Et puis, on a des poupées beaucoup plus urbaines, afro-urbaine, afro-chic, où là, on joue avec le look, on joue avec l'inspiration de nos couturières et on peut proposer chez Naïma tout type de poupées. Sarah Koulibaly imagine elle-même ses poupées. C'est ce qu'elle fait depuis la création de son entreprise en 2015. Cette idée lui est venue à la naissance de sa fille. Sarah Koulibaly ne trouvait pas de jouets qui lui ressemblaient. Alors, elle a eu l'idée de les créer elle-même. L'aventure de Naïma Dolls inspire. Sarah Koulibaly est invitée partout pour parler de son histoire, comme ici, à la conférence TEDx de Grand Bassam. En 2014, j'attendais mon premier enfant. Et là, j'ai commencé à chercher dans les magasins des jouets qui me ressemblaient ou qui ressemblaient à ma fille. Je n'en ai pas trouvé. Alors, entrepreneur que je suis, femme, maman et citoyenne du monde, j'ai décidé de m'engager. Et en même temps que ma fille naissait, est née Naïma Dolls, les jouets, les poupées de Naïma. Les poupées Naïma se sont transformées en une entreprise à succès. Cette année, le chiffre d'affaires devrait être multiplié par 3 par rapport à 2019, grâce notamment à une stratégie de diversification. Dans les bureaux de l'entreprise, les graphistes sont au travail. Sarah Koulibaly veut faire de sa poupée Naïma une héroïne de livres pour enfants. Pour cela, elle a monté sa propre maison d'édition. Dans la bande dessinée, Naïma est accompagnée de son frère et de sa grand-mère. Et Naïma a un animal de compagnie que vous voyez à côté. Et elle va vous faire voyager à travers ses aventures. On a commencé dans l'autre sens. Logiquement, on crée un personnage pour ensuite faire des figurines. Nous, on a créé la figurine de Naïma. Et cette année, on s'attelle à lui donner vie. Après la bande dessinée, le film d'animation devrait lui aussi sortir cette année. Avec toujours le même objectif, associer son héroïne à la culture africaine. Pourtant, la créatrice a un regret. Une bonne partie de la poupée Naïma est produite à l'étranger. Seule la finition est made in Côte d'Ivoire. Les poupées Naïma sont fabriquées soit en Europe, en Espagne précisément, ou en Chine. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, on a la matière première, on a la clientèle, mais on n'a pas encore d'usine qui peut nous assurer la qualité qu'on veut. Parce qu'on a tenu à ce que le Made in Côte d'Ivoire qu'on fait corresponde à toutes les normes de qualité internationale. Alors, pour répondre à ce paradoxe, la fondatrice de Naïma Dolls s'est lancée un défi. Mettre sur pied la première usine de jouets en Côte d'Ivoire.